Bonjour les amis poissons, bienvenue. C'est votre anniversaire, joyeux anniversaire à vous tous pour ce mois de mars 2025. Allons voir les messages de votre signe. Si cela ne vous parle pas, vous pouvez aller voir les prévisions de votre ascendant ou le signe lunaire. Et pour des questions beaucoup plus précises, vous pouvez me contacter en privé. Ce sera avec plaisir que je vous recevrai pour une voyance individuelle en visio ou avec WhatsApp. Vous avez le lien de mon site en barre d'infos en dessous de cette vidéo. Vous pouvez aussi consulter mon blog. Il y a des articles chaque mois sur différents sujets. Vous pouvez me suivre sur Instagram ou TikTok. Je vais bientôt d'ailleurs commencer des lives ici sur YouTube avec ma chaîne. Je vais le faire régulièrement chaque semaine. Donc dites-moi quel jour vous préférez par exemple et l'heure sur la semaine. Ce sera une fois par semaine. Donc vous me dites en commentaire quelle serait votre préférence sur le jour de la semaine et l'heure. Voilà. Donc on va commencer pour vous ce mois de mars 2025 pour les poissons. Mars 2025 pour les poissons. Encore joyeux anniversaire. C'est parti. Alors, pour certains d'entre vous, c'est vraiment pas facile de passer l'hiver. Il y a comme une fatigue pour certains d'entre vous. Vous avez envie de rester à la maison, vous avez plutôt, pour certains je dis bien, envie de cocooning. Il y a psychologiquement, il y a peut-être certaines pensées négatives pour certains. Il vous faudra voir si l'hiver, vous n'avez pas eu, peut-être pour voir si ça vous parle, vous avez peut-être eu des remontrances, je dirais. Alors ça pourrait parler pour les parents, avec leurs enfants, des jeunes adolescents, ou bien ça peut être l'inverse, c'est-à-dire des adultes par rapport à leurs parents. Donc des remontrances sur une immaturité, vous voyez, ou des choses qu'on pourrait vous reprocher. Il va falloir faire un choix. On vous dit de faire un choix et d'aller faire ce bon choix dans les meilleures prévisions que vous pourriez faire pour vous, de voir ce que vous allez ressentir. On voit bien que psychologiquement vous êtes un petit peu fatigué pour certains d'entre vous, ou bien vous avez un adolescent aussi qui a besoin de sortir et qui vous demande cette permission et que vous n'acceptez pas parce que vous sentez qu'il a de mauvaises fréquentations et ça vous fait très peur, les poissons. Donc on voit bien que cet hiver vous empêchez peut-être, si vous avez une fille, une jeune fille ici, une adolescente, l'empêcher de sortir avec un garçon, on voit ici, parce que ça vous inquiète énormément. Donc cette jeune fille a beaucoup changé, elle est vraiment en mode transformation par rapport à son adolescence et par rapport à son immaturité. En tout cas, l'adolescence, elle est en pleine crise, je dirais, et c'est un petit peu la crise aussi avec toute la famille. On voit bien beaucoup de négatifs. Alors ça pourrait parler aussi d'une grand-mère avec sa petite fille. Peut-être que vous allez faire le choix de laisser votre petite fille venir chez vous pendant une période cet hiver, parce que bon, il y a des moments difficiles qu'elle vit avec ses parents, vous voyez. En tout cas, ça parle d'un choix à faire très important par rapport à votre petite fille. Certainement que pour certains d'entre vous, si elle est très jeune, au niveau de l'âge, peut-être que vous aurez envie vraiment de parler aux parents par rapport à l'école. Peut-être qu'il y a un souci au niveau de l'école psychologique. Vous voyez que c'est un petit enfant ou une petite fille d'un certain âge, vous voyez, entre 5 et 6 ans, qui pourrait avoir des problèmes à l'école. Donc faire un choix pour changer d'école, vous voyez. Puis ça peut parler aussi... je voulais dire quelque chose, je l'avais en tête...
Ça pourrait parler, voilà, d'une grossesse aussi, hein, d'une grossesse, vous attendez un enfant, vous avez une petite fille qui arrive, donc faire un choix par rapport à tout ce qui est dans le logement, par rapport à toute l'organisation, voilà. On va rajouter des cartes. Donc il se pourrait bien qu'il y ait un nouveau départ par rapport... Il y a bien une décision à prendre pour vous les poissons, hein, par rapport à quelque chose qui ne vous plaît plus du tout. Peut-être pour certains d'entre vous, si vous êtes homme poisson, vous pourriez rencontrer l'amour. On voit bien ici que vous allez de l'avant, vous avez des opportunités qui arrivent, vous sortez vraiment psychologiquement de quelque chose qui était difficile pour vous si vous êtes homme poisson, et vous allez vers la lumière, vous allez vers un mouvement qui s'accélère ici pour aller de l'avant vers de nouvelles perspectives, pourquoi pas jouer davantage, vous amuser davantage, sortir davantage. On voit vraiment peut-être la rencontre d'une jeune fille ici. Si vous êtes jeune et que vous êtes un homme du signe du poisson, eh bien vous allez vous amuser un petit peu plus et puis rencontrer une personne et peut-être vous engager avec elle. On le voit psychologiquement, ça vous tient vraiment à cœur, vous sortez de cette solitude, hein, on le voit ici. Mais bon, ça peut parler aussi de personnes, hein, du signe du poisson, si vous êtes des femmes. Peut-être que vous allez travailler avec des enfants, peut-être que vous allez faire quelque chose qui va sortir de l'ordinaire pour ce mois de mars. Ça peut être un grand anniversaire à organiser, ça peut être une grande fête. Il y a vraiment du mouvement, vous y voyez beaucoup plus clair pour quelque chose que vous devez décider dans le foyer. Peut-être que vous changez de logement parce que psychologiquement, tout le monde, c'était un petit peu pesant, puis tout le monde n'avait plus envie de rester dans ce logement, c'était trop petit. Donc on change pour cet hiver, on sait qu'on va changer, on fait ce choix, et il y a une opportunité qui arrive, on sort un petit peu de quelque chose qui était anxiogène, il y avait peut-être un voisinage vraiment pas sympa du tout, on voit ici hein, le serpent. Il y a une date importante à ne pas louper, un rendez-vous certainement, beaucoup de mouvements ici, beaucoup de déplacements pour aller visiter une maison. Moi je ressens beaucoup d'accélération sur des visites, vous voyez, des visites par rapport à un logement. Ouais. Ça pourrait parler dans ce sens. Et puis pour certains, la solitude est vraiment pesante. Donc ici, ces cartes vous disent d'aller vraiment de l'ombre à la lumière, de ne pas rester enfermé et de sortir davantage, de ne pas laisser faire ce mental. Vraiment ici on a la psychologie qui sort, de ne pas laisser ce mental qui vous... Enfin on a quand même des cartes qui nous disent que ça vous oppresse complètement. Alors, on va aller voir maintenant pour les poissons pour le mois de mars. On va rajouter des cartes. Et oui, c'est ça, il y a de nouvelles idées qui arrivent. Il va falloir choisir quelque chose qui vous correspond. Parce que si vous n'allez pas sur ce qui ne vous correspond pas, vous allez le regretter. Vous voyez, quelque part, c'est le regret. Hein. Le regret de ne pas avoir choisi ce qui vous correspond. Il y a des personnes qui vous veulent un peu de mal quand même. Il y a la jalousie, donc vous allez prendre des décisions. Psychologiquement, vous êtes un petit peu oppressé, je le disais aussi pour certains par rapport à une entreprise qui a du potentiel, qui a vraiment des choses à continuer, mais je pense qu'on vous met un petit peu de bâton dans les roues. Donc vous êtes en pleine transformation avec cette carte ici, on avait vu dessous. Oui, c'est bien le travail, hein. Vous voyez, c'est bien le travail qui se met en place pour vous, à gagner un petit peu plus d'argent, parce qu'on voit bien ici que vous cherchez des solutions par rapport aux finances. Il se pourrait que vous preniez une personne en formation qui fera un plus en fait pour votre entreprise, ou tout
tout simplement qui vous donnera des indemnités, en tout cas avec l'État, une aide qui pourrait vous aider si vous êtes auto-entrepreneur, ou en tout cas dans l'entreprise, on pourrait vous donner une prime parce que vous avez formé une personne, vous voyez, parce que vous avez du potentiel au niveau du management aussi, on le voit, mais il y a des choses que vous ne ferez plus, parce qu'il y a des erreurs que vous avez commencé à faire que vous ne ferez plus, vous voyez, et ce potentiel est bien là, il va falloir l'utiliser. Il va falloir peut-être partir en formation pour certains, et peut-être c'est pour ça qu'on a le mouvement, partir seul, sortir du foyer, c'est pas facile parce qu'il y a les enfants, il y a l'organisation, c'est pour ça qu'on avait l'enfant tout à l'heure, donc on a bien un mouvement qui s'accélère aussi pour une prise de décision, pour aller vers une formation qui serait beaucoup plus intéressante pour vous, et qui va vous permettre vraiment de développer quelque chose, mais vraiment c'est pointu quoi, ça vous correspond. Alors, on va aller voir un message, ben oui, on a l'éveil. On a l'éveil avec cette carte qui nous dit bien, ici, c'est le moment de réfléchir, il y a une pause ici, de réfléchir sur la suite des événements. Certainement que vous allez comprendre comment vous pouvez développer des choses, sortir d'une impasse même, je dirais. Il y a une singularité chez vous, il y a un potentiel, une originalité qui va vraiment se mettre en place. Et ce qu'il y a de bien, c'est que on voit ici que vous allez faire des choses qui vont aider des personnes aussi, ce mois-ci. Donc on vous dit de ne pas trop gaspiller au niveau financier, d'essayer de garder un petit peu, de faire une cagnotte, voilà, et de garder un petit peu d'argent de côté. Voilà, il y a du gaspillage au niveau du potentiel ici, donc c'est bien dommage, je me répète, mais bon, vous devez vraiment vous armer de patience aussi, parce que peut-être que vous êtes impatient pour certaines choses, mais il y a une réflexion pour comprendre comment vous pourriez continuer une activité en particulier. Alors, c'est un petit peu aussi comme si on vous disait vous étiez bloqué, et la situation va se débloquer au mois de mars. Ça va être important, parce que je pense que vous ne vous y attendez pas, mais il y a des choses qui vont vraiment se développer. Vous avez des idées de toute façon, des belles idées, on les voit ici. Sortir un petit peu du négatif, de l'ambiance un petit peu négative aussi autour de vous. Et puis, réaliser ces projets qui vous tiennent à cœur. Et oui, vous êtes dans la perfection, il y a quelque chose que vous voulez faire et que vous voulez bien faire. Et c'est peut-être pour ça que vous allez faire une formation qui va vraiment, vraiment vous aider. Ok, on va aller voir maintenant un message avec l'oracle Amenti. On va aller voir ça pour les poissons. Gardez, vraiment soyez vigilants ce mois de mars, parce qu'on vous le demande déjà, soyez vigilants sur les opportunités qui vont se présenter. Soyez intransigeants en affaires aussi, parce que cette reine d'épée, elle vous le dit ici. Sinon, vous n'allez pas voir ce qu'on va vous proposer, vous n'allez peut-être pas voir des choses qui ne vont pas vous plaire, par exemple, parce que vous allez être un petit peu ébloui par les propositions, donc regardez bien entre les lignes. Vous avez « j'interagis spécifiquement », pacifiquement même, je crois. Oui, c'est pacifiquement, voilà. Ah oui, intéressant. Donc du coup, il faut vraiment être à l'écoute de ce qui se passe. Vous voyez, cette carte, elle signifie quelque chose où il y a comme un pulse, vous voyez, devant vous, et une énigme à comprendre. On voit bien que vous êtes dans l'apprentissage ce mois de mars. Je vais vous lire un petit peu l'extrait de cette carte. J'interagis pacifiquement. Donc je vous la mets ici. Donc ici on vous dit, le mot paix est défini comme libre de trouble, calme et tranquillité, mais il trouve aussi son origine dans le mot anglo-français qui signifie libre de trouble civil.
repose dans la grande paix naturelle, cet esprit fatigué, sans défense, battu par le karma et les pensées névrotiques, comme la continuelle furie des vagues battant l'océan infini du Samara. Donc ici on vous dit, avec cette carte, les êtres humains sont des métaphores vivantes, tel un univers minuscule enveloppé dans les éléments. Dans le programme, parfois, au niveau de ce que vous voyez, nous sommes le cosmos rendu conscient dans le programme divin. Et cette conscience à laquelle nous participons au travers de notre expérience de vie fait partie du chaos ordonné du grand schéma cosmique. L'océan infini de Sansara peut être pensé comme le processus sans fin de la création de la conscience cosmique. Les rêveurs rêvant des rêves, la mort n'étant qu'une porte vers la renaissance et la naissance, un chemin pour que le processus recommence une fois de plus. Le mystique des jours passés connaissait ce cycle infini et étudié. La nature sacrée des humains comme un poème en mouvement, une création ordonnée qui mimait l'esprit divin de l'univers. Chaque personne était étudiée par ce qu'elle est, et on pensait que la manifestation physique du corps était l'esprit moulé en une forme. L'humanité comme l'équivalent, l'univers comme le digital, chaque fonction du corps était vue comme un code corporel sacré. Alors on vous dit, j'interagis en paix, et une loi qui suggère que la civilité ordonnée et la réalité programmée sont des tranquillités paisibles lorsque nous voguons consciemment dans l'océan infini de Sansara avec une sérénité incarnée et une acceptation de notre relation à la vie et de tous ses processus et ses passages. Donc il y a bien une prise de conscience, on avait vu tout à l'heure la transformation ici dans cette carte avec le mouvement accéléré, il y a quelque chose qui va bouger pour vous, les poissons, quelque chose qui est vraiment extraordinaire même, je dirais, parce que ça va vous transformer. Vous devez peut-être déjà le ressentir depuis le mois de février. Il y a pas mal de planètes qui ont bougé, donc du coup, on comprend que aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus ici. Hein. Je vais regarder quelques cartes encore pour voir un petit peu. Alors, si vous ressentez du blocage, c'est un petit peu normal parce que c'est en plein nettoyage, on va dire, pour vous, hein, dans le nettoyage spirituel. Alors, on vous dit, confrontez-vous à votre part d'ombre, ici, dans cette carte. Confrontez-vous à votre part d'ombre. On l'a vu ici, il y a l'obscurité qui fait l'obscurité. L'obscurité vient interpeller la lumière ici, hein, face à face, complètement. En face à face, regardez. Par rapport à votre évolution spirituelle, l'obscurité interroge la lumière interroge l'obscurité. Donc vous avez quelque chose, vous êtes confronté à votre part d'ombre, certainement, pour ce mois de mars. Il y a un déclic, vous voyez, ça continue, ça confirme en fait. Hein. C'est très bien parce que ça confirme qu'il va vraiment se passer quelque chose. Remettez-vous-en au plan divin. Il y a vraiment quelque chose où vous devez rester confiants, les poissons, parce que vous êtes vraiment connectés en plus. Hein. Vous l'êtes, je pense, le plus dans tous les signes du zodiaque. Vous êtes vraiment le plus connecté de tous les signes. Au niveau du divin, au niveau du plan divin, il y a quelque chose qui se fait pour vous. Vous devez vraiment lâcher prise sur l'ancien, on va dire. Hein. Vous allez certainement vous sentir seul par rapport à ce processus, mais il y a des choses à apprendre. Vous voyez, le livre est ouvert. Il y a des choses à apprendre pour vous. Soyez patient, n'ayez pas peur, parce que tout va très bien se passer de toute façon. Mais le processus se met en marche tout doucement. Voilà, il y a un processus de transformation intérieure. Rien de dramatique, j'ai envie de dire. Tout va bien se passer. Pour finaliser ce tirage de cartes, on va regarder le message de l'archange Gabriel. J'ai sorti un ancien oracle que j'aime bien. Donc je vais aller chercher. Voilà, alors il est ici.
voir une carte pour vous. Alors, je vais mettre les cartes en décalé comme ça vous voyez bien les derniers messages. Le déclic qui se met en place pour vous. Et on me dit même qu'il était temps. Je vais choisir pour vous une carte. On va prendre celle-ci. Et vous avez temps de la désintoxication. Il est temps, Archange Gabriel vous dit, il est temps de la désintoxication. Débarrassez-vous des toxines. Ayez une vie et un esprit et un cœur sain. C'est ce qu'on vous demande ici. C'est vraiment incroyable que vous ayez ce genre de message. Si on va voir dans le petit livret que j'ai ici, le message qui va avec. Alors, en tant qu'individu créatif, vous vous sentez peut-être submergé par votre sensibilité. On l'a vu ici avec cette carte. Vous vous tournez alors vers des dépendances afin d'engourdir ces sentiments. Cette carte arrive jusqu'à vous pour vous rappeler que ces sentiments sont la manière brute de votre inspiration. Ils sont destinés à réaliser vos plus grandes créations. Alors, en outre, une dépendance pour plomber votre humeur et vos vibrations en provoquant de façon artificielle de la dépression ou de l'anxiété, on l'a vu encore avec cette carte et cette carte, vous savez déjà au fond de vous-même quelles sont les substances ou les comportements qui nuisent à votre santé, à votre bonheur. Cela peut être la consommation de blé, de café, d'alcool, de nicotine, de viande, de produits laitiers ou de sucre. Faites appel à l'aide aimante du ciel pour vous libérer des envies qui ne sont pas saines, afin que le temps de la désintoxication ne soit pas un effort pour vous. Voyez, donc on a ce temps de désintoxication qui se met en place pour vous. On n'est pas étonné avec les cartes que vous avez eues d'avoir ce message. Les guidances de Mathilda, pour finir avec le livre Oracle, un message pour vous, chers poissons, pour finir ce mois de mars avec vos messages. Et vous avez, c'est le moment de révolutionner la vie. Tu as été en attente trop longtemps, maintenant c'est ton moment. Et ça va aussi dans la vie professionnelle, d'accord? Voilà pour vous. Je vous souhaite un bon mois de mars, un joyeux anniversaire à vous les poissons. On se retrouve très bientôt pour plein de choses sur la chaîne Bellune. À bientôt.